Perdre du poids, en fait, sur la balance, c'est facile. Mais si tu souhaites perdre du gras, c'est là où il faut un peu plus se concentrer et essayer d'adapter un style de vie que tu vas pouvoir tenir toute ta vie, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il faut rien s'interdire. Parce que tu vas pas t'interdire toute ta vie de manger des sneakers si t'aimes les sneakers. Je sais pas, j'ai une connerie, tu vois. Bonjour et bienvenue sur PEPS, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves et où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. Abonnez-vous à PEPS sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast et que vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à laisser une petite note. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Alexis Pinault, ou sur Twitch où le podcast est enregistré en direct et où vous avez la possibilité de faire partie de l'émission pour interagir vous aussi avec les invités. Tous les liens sont en description de cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour Bananamo. Et salut. Merci d'être là, c'est grave cool. Merci de m'avoir invité. Du coup, tu préfères qu'on t'appelle Bananamo, Mohamed? Qu'est-ce Comme tu le que sens. tu préfères? Comme tu le sens. Il y a des gens qui m'appellent Banana. Comme je dis. Ah, mince. On a perdu. On a perdu Mohamed. Bon, et ben du coup, c'est reparti. Bon, c'est les soucis du direct. Oui, je te disais, tu me disais, il y en a qui t'appelaient Bananamo. Ouais, Banana. Banana. Alors sur les réseaux, depuis que j'ai pris ce nom, en fait, moi j'ai pris ce pseudo parce que je savais pas quoi prendre. Et comme je mange beaucoup de bananes et que voilà, bah, j'ai pris Bananamo, Banana et Mo pour Mohamed. Mes amis d'enfance m'appellent Mo, Momo, Gros toujours. Donc tu peux m'appeler comme tu le souhaites. Ouais, parce que Tout du me coup, va. on va revenir un peu sur ton parcours, pardon. Mais avant, enfin ça, c'est dans ta première vidéo YouTube où tu parles de ça. Tu disais qu'avant, on t'appelait gros, big, des choses comme ça. Ouais. Et est-ce que c'est ça en partie qui t'a donné envie de perdre du poids ou c'est une raison totalement autre? Non, je crois que c'est complètement autre. Je suis toujours attaché à ça parce que c'est une partie de ma vie. Et en fait, je me suis construit autour de ça parce que quand tu sais, quand t'es ado et puis quand t'as la vingtaine, tu te construis aussi par rapport à ton physique, à ce que tu dégages, etc. Et j'étais le gros de la bande et je me suis construit avec ça et moi, ça m'allait très bien. Et en fait, moi, tu dis que j'étais en surpoids, non, j'étais obèse. Ok. Et je veux pas dire que je l'ai bien vécu, mais je pense que j'étais très bien entouré, donc du coup, c'était pas quelque chose de mauvais. Moi, j'ai décidé de perdre du poids pour ma santé, tu vois, ça c'est autre chose, mais et de pouvoir bouger plus, parce que quand j'ai toujours été, même étant plus gros, j'ai toujours bougé. Et tu réalises que quand tu perds du poids, bah tu bouges plus vite, tu bouges plus, et c'est ça qui c'est un peu mon moteur en fait, si tu veux. Ça a toujours été ça en fait. En perdant du poids, bah, tu te rends compte que tu es plus léger et puis tu peux faire beaucoup plus de choses en fait. C'est un peu ça. Mais non, tu vois, je le garde toujours gros. Moi, j'ai des amis qui m'appellent gros et qui m'appelleront gros jusqu'à ma mort. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, tu vois, c'est que c'est eux qui ont grossi maintenant. Et alors qu'ils étaient comme ça quand on était gamin. Ouais. Et voilà. Et quand tu dis justement que tu peux faire plus de choses parce que tu te sens plus léger, etc., c'était quelque chose dont tu avais conscience quand tu étais justement obèse, que tu étais limité par certaines choses. Est-ce qu'on s'en rend compte de ça? Non, en fait, j'aime dire que t'es dans une prison sans t'en rendre compte, en fait. J'ai une anecdote où j'étais dans les Pyrénées. Il y a un château près de Fort-Romeu, je sais plus comment il s'appelle. Il faut monter énormément de marches, énormément de marches. Et je suis arrivé en haut, j'étais mais complètement lessivé. Alors que j'étais sportif, tu vois, même bon, sportif entre guillemets. Je bougeais pour quelqu'un de gros, mais j'étais complètement lessivé. Et j'ai refait ces mêmes marches quelques années plus tard. Je suis arrivé en haut, t'es toujours essoufflé parce que tu montes, mais rien à voir, tu vois. C'était comme si j'étais libéré, tu vois. J'étais vraiment, pour moi, c'était le jour et la nuit, tu vois. Donc je pense que vraiment quand t'es en surpoids ou obèse, tu réalises pas le poids que tu portes. Vraiment, tu réalises pas. T'es dans ton truc. Pour toi, bon, t'arrives, t'es fatigué, c'est normal. D'autres personnes sont fatiguées. Des fois, tu te compares à des personnes parce qu'il y a des personnes pas forcément obèses, mais qui font pas de sport. Donc du coup,
si tu montes les escaliers, pareil, avec quelqu'un qui fait pas de sport, il va arriver essoufflé en haut. Mais toi, tu vas être peut-être 5 fois plus fatigué parce que tu as porté 100 kilos jusqu'à là-haut, tu Hmm. vois. Alors que lui, il a porté 80 jusqu'en haut, c'est pas pareil, tu vois. Et ça, tu le réalises pas jusqu'à que bah, tu perds du poids euh, concrètement, quoi, Ok. réellement. Et du coup, ça a été quoi le déclic pour toi de te dire il faut que je perde du poids parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, si je peux dire ça comme ça. Non, non, pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, alors j'ai cette image parce que je sais pas trop, mais à un moment donné, je suis monté sur une balance, je me pesais jamais. J'ai vu 117 kilos à la balance. Je me suis dit, ouh. Tu sais, j'y ai pas cru en fait, parce que bon, pour moi, tu vois, j'étais gros, mais comme c'est pas que je le vivais bien, mais je vivais quoi, Hmm. tu vois, c'était pas particulièrement Handicapant. handicapant ouais, pour moi, tu vois, dans ma vie de tous les jours, parce que les gens m'acceptaient, j'étais comme je suis, et je m'étais créé une personnalité comme ça. Et du coup, bah, je suis monté et je me suis laissé un peu aller, encore comme si c'était, tu vois, le chemin. Je pense que je suis monté autour des 120 kilos. Et après, je me suis fixé comme un challenge de perdre du poids. Donc au début, tu fais un peu tout et n'importe quoi, mais et ça marche parce que au début, tu réalises pas, mais le premier mois, j'ai perdu 10 kilos. Tu vois, Hmm. ça va très très vite. Dès que tu commences à changer ton alimentation, quand tu es vraiment en surpoids, ça descend très très vite. Et à partir de là, ça a été comme un challenge en fait. Tu vois, j'ai enchaîné, enchaîné. Mes 40 premiers kilos, je te dis honnêtement, j'ai fait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Jusqu'à que avant ça, j'avais lu des livres, je m'étais renseigné sur l'alimentation, le sport, Mhm. etc. Mais je pense que j'avais, comme beaucoup, essayé de prendre une voie alternative. Plus facile? Non, c'est pas plus facile en fait. Et t'as l'impression que, oui, dans la bouche des gens et dans les gens qui écrivent Ouais. ça, t'as l'impression que c'est plus facile et que c'est plus naturel, etc. Et en fait, tu te rends compte que t'as complètement tort et que la voie traditionnelle, c'est celle-là qu'il faut suivre et c'est tout. Il y a pas 10 000 moyens, tu vois. Il y a pas de truc. Les choses alternatives, elles peuvent t'apporter des choses, tu vois, ça m'a apporté des choses, mais c'est pas grâce à ça que j'ai pu atteindre l'objectif que je voulais, c'est-à-dire me sculpter un physique et avoir un physique athlétique et être athlétique. Parce que attention, hein, il y a des gens qui sont très athlétiques, tu vois, ils sont beaux gosses, mais tu les mets sur une piste d'athlétisme là, Ouais. il y a des, tu vois, c'est un peu Ouais, différent. c'est la différence Et entre la forme et le fond, quoi. ouais, c'est ça, exactement, exactement. Donc c'est pas tout d'avoir un physique, il faut aussi, moi ce qui me plaît, c'est d'être en forme. Ok. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai fêté 40 ans et je te promets que je suis plus en forme aujourd'hui qu'à mes 20 ans. Mais genre, c'est le jour et la nuit, C'est fou ça, tu de se vois. dire ça. Ouais, c'est fou. Carrément. Et du coup, C'est complètement il y dingue. a, y a- y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit juste avant. Tu as dit je vivais avec, je me faisais une sorte de personnalité avec ça. Est-ce qu'en dehors du sport ou de monter des marches, des choses comme ça a un impact sur ton quotidien d'avoir perdu du poids dans... Alors, moi, j'ai l'impression, oui, alors, mon rapport aux autres, enfin, c'est le rapport des autres avec moi qui a Ok. changé. Euh, j'ai l'impression d'avoir, alors peut-être tu vieillis, t'es peut-être plus mature, mais j'ai l'impression d'être plus crédible aux yeux des gens. Ok. Je sais pas pourquoi. Sur tous les Ah oui, sujets. sur tous les sujets. Ok. Sur tous les sujets, ouais, surtout pas que sur trucs. J'ai l'impression d'être plus crédible. Je sais pas, on me fait plus confiance. Ou je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui ai évolué, mon langage mon vocabulaire qui s'est enrichi. Est-ce J'en que sais tu rien, penses pas mais que ça peut j'ai être une l'impression forme que de confiance en soi qui fait que les gens réagissent différemment avec toi? j'ai toujours eu. Alors on me dit souvent, ouais, mais t'es arrogant, nanana. On me le reproche. Même sur les réseaux, on me le reproche. Alors j'ai peut-être ça, un peu d'arrogance, mais j'ai toujours été comme ça. Ok. Tu vois, je pense pas que j'ai changé. Tu vois, j'ai jamais eu de problème pour pécho, par exemple. Jamais, jamais. Moi, j'ai jamais été. Tu vois, j'ai pas eu ces problèmes parce que une histoire. Tu vois, ça on peut parler de la confiance en soi. Là-dedans, non, j'ai jamais eu de soucis, par exemple. Tu vois. Euh, mais je pense que c'est
j'ai perçu chez les autres un regard différent. Donc peut-être que ça m'a mis plus à l'aise, certainement inconsciemment, ça m'a peut-être mis plus à l'aise pour discuter et leur donner plus confiance en moi. Ouais, Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les gens qui me perçoivent différemment plutôt ouais. que moi qui ai changé, qui ai plus confiance en moi. Non, j'ai toujours eu, toujours, je pense, enfin, toujours eu confiance en moi. On n'a pas confiance en soi. J'ai des peurs, t'as des traumatismes de gamin, t'as des trucs, on a plein de trucs, hein, on a plein de névroses, j'ai tout comme tout le monde, hein, comme chaque être humain, mais en termes de confiance en soi, je pense pas que ça m'a. C'est pas comme quand tu lis un bouquin, tu sors de là, tu dis putain j'ai appris tellement de choses que t'as confiance dans le bouquin, dans ce qui est dit et tu vois moi je parle du sport, et t'as appris des choses. Quand j'ai lu un bouquin qui s'appelle la Bible de la prépa physique et tu sors de là, ça confirme un peu ce que tu pensais, puis t'as appris des choses et t'es là et t'es plus confiant pour partager tes connaissances par Hmm. exemple, tu vois, tes trucs. J'ai pas ressenti un truc comme ça en perdant du poids. Et même, je vais te dire un truc, je pense que physiquement, à un moment donné, je suis passé par une phase où j'avais testé des trucs pour perdre du poids, où j'étais pas du tout satisfait de mon physique, et que j'ai même peut-être là, à un moment donné, perdu confiance en moi, parce que avant, je me cachais pas quand j'étais gros, je pouvais me mettre torse nu, tu vois, aucun problème. Et en perdant du poids, à un moment donné, ouais, j'étais plus gêné, tu vois. Ok. À un moment donné. Tu vois, Et pourquoi, du coup, c'était un t'étais peu, plus gêné? C'est quoi qui... bah parce que j'étais pas satisfait de ce que je pensais pas avoir ça. Quand tu perds du poids, Hmm. t'as des excès, t'as de l'excès de peau, t'as des choses sur lesquelles tu t'attends pas et tu sais pas comment réagir. C'est nouveau pour toi, c'est nouveau pour les autres. Donc, du coup, les autres te regardent différemment. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui fait que physiquement, tu te sens pas forcément très à l'aise. Jusqu'à que bon, tu décides de te prendre en main et puis changer certaines choses et puis avoir le corps que tu souhaites Ça, finalement. ça Ouais. se travaille, Ouais. ça, les excès de peau? On peut les enlever, entre guillemets? Alors, il va y avoir des trucs, tu vas trouver des trucs, mais si ta peau est élastique, tu n'en auras peut-être quasiment Ok. pas. Ça dépend de combien de poids tu as pris et que tu as Oui, perdu du j'imagine. coup. En combien de temps tu l'as pris et en combien de temps tu l'as perdu. Euh, tu vois, moi, par exemple, ma femme, elle a eu un bébé, elle a pas du tout d'excès de Hmm. peau. Pas du tout. Elle a une autre petite fille, pas du tout. Bah, alors qu'il y a des femmes, elles ont un gros ventre et puis elles ont de l'excès de peau, tu vois. Ça dépend des personnes. Après, il y a aucune crème, tout ce qu'ils peuvent te vendre. Euh, Peut-être que ça joue un tout petit peu, mais rien de vraiment. La seule chose, c'est que tu passes sur le billard. Ouais. On te découpe la peau et voilà. Et je pense que c'est là. En fait, c'est même pas juste découper la peau, c'est aussi enlever les cellules adipeuses qui restent. Mhm. Parce que tu sais, une cellule adipeuse, elle se Ouais. multiplie et elle se re-remplit très très Ok. vite. Donc du coup, c'est enlever la peau et ces cellules adipeuses. Du coup, ça te permet de retrouver une peau lisse, tendue. Et voilà. Ok. D'accord. Mais même en se musclant, même en tout ce que tu veux, ça peut raffermir un petit peu la peau, mais pas plus. Ok. Et du coup, toi, ça a été quoi les premiers trucs que tu as fait qui t'ont fait perdre du poids et que aujourd'hui que tu conseillerais plus, tu vois, parce que bah, tu t'es aperçu que c'était pas des bons exemples. Euh, Voir, bon, alors, c'est général, mais voir l'alimentation comme un ennemi. Ok. L'alimentation, c'est pas un ennemi. L'alimentation industrielle n'est pas un ennemi. Les fast-foods ne sont pas des ennemis. Les sodas ne sont pas des ennemis. C'est pas un ennemi la bouffe. Le seul ennemi qu'il y a, c'est ton comportement avec la bouffe, en fait. Tu vois, t'as le droit de boire un coca. C'est pas le problème de boire un coca. Tu vois, je te recommanderais pas. Tu me dis je veux perdre du poids, je te recommanderais pas. Mais si t'as envie de boire un coca, c'est pas le souci. Il faut changer son rapport à la bouffe. Et moi, ce que j'ai fait au début, c'est de voir la bouffe comme un ennemi, tu vois. Et ne pas juste... c'est tout con, hein. Tu as des livres qui t'expliquent les nutriments, ce que c'est, ce qui t'apporte, etc. Avant, j'avais tendance à dire que euh,
Euh, je vivais pour manger et maintenant je mange pour vivre, Ouais. tu vois. Donc je choisis mes aliments qui vont me permettre de tenir la journée, de faire du sport, d'être en bonne santé, etc. Tu vois, de bien dormir, etc. Je choisis mes aliments pour ça. Tu vois. Donc forcément, bah il y a plus de coca, il y a plus de fast-food, il y a plus de choses. Bah, je pourrais en manger, hein, Hmm. c'est pas le problème. Hein, c'était, tu vois, demain tu m'invites à ton anniversaire, tu fais des frites, je vais en manger, bien évidemment, je vais manger des frites. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter et je pense que ça a été ma plus grosse erreur et je l'ai fait pendant pas mal d'années, c'est de voir l'alimentation comme un ennemi alors que je pense que c'est notre approche à l'alimentation qui est mauvaise. Du coup, tu vois, et beaucoup de gens, moi j'ai fait comme beaucoup de gens, tu sais, me frustrer longtemps, ne pas manger, et puis après me jeter sur des trucs. Là, ça te crée des troubles en fait. Bah, après, dès que tu peux manger, bah tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Alors que si t'en manges quand tu veux en fait. Et ça, c'est très difficile à changer. Hein. Quand tu passes d'un état à l'autre, tu vois, tu décides que la bouffe c'est mauvais et de revenir, ça a été un travail très dur, tu vois. Plus que tu crois perdre du poids. Ouais. Tu penses que le travail psychologique est plus dur que le travail pas enfin si physique, parce que perdre du poids ça passe aussi par le physique, j'imagine le sport, des choses comme ça, mais même pas que, parce que juste manger moins. C'est un outil, ouais. Comment? Ouais, le sport, c'est un outil. Faut le voir comme un outil qui est essentiel pour moi, mais t'es pas obligé. On peut perdre du Parce poids ouais, qu'après, là, sans forcément faire beaucoup de sport, quoi. ouais, sans faire ouais, juste de l'activité physique modérée, tu perds du poids. C'est aussi un outil et c'est très bien. Euh, L'aspect psychologique, oui. Ouais, en fait, c'est ta mentalité qu'il faut que tu changes. Tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ta façon, c'est de rentrer dans un autre paradigme, en fait, où tu vois la bouffe d'une certaine manière et d'essayer de le voir d'une autre, c'est tout, tu vois. Après, tu vois, s'interdire des choses, ça crée que des frustrations, en fait, finalement. Pourquoi tu fais ça? Après, moi, je connais des gens qui ont grandi dans un univers où, bah, ils ont mangé toujours des légumes, toujours des trucs, ils se sentent bien comme ça, tu vois. Moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas grandi dans cet univers-là parce que ma maman, elle nous a élevés toute seule, elle pouvait pas nous offrir Hmm. ça, tu vois. Donc, à midi, c'était souvent des frites, tu vois. Et après, j'ai eu du mal à assimiler, tu vois, qu'il fallait que je mange, pourquoi il fallait que je mange des fibres, tu vois, etc., tu vois. Et du coup, de passer du jour au lendemain à te rajouter des légumes, etc. Bon, t'aimes pas les légumes, donc du coup, tu manges pas. Alors que c'est petit à petit, il faut s'approprier les aliments, faut apprendre à cuisiner, etc. tu Hmm. vois. Et oui, oui, c'est le côté psychologique qui est beaucoup plus dur. Mais moi, je le dis à tout le monde, hein, je je vois pas la perte de. Alors maintenant, tu vois, je parle plus en perte de poids, je parle en perte de gras parce que c'est un peu la perte de poids. La perte de poids, c'est facile, Mhm. en fait, en vrai. Tu veux perdre du poids, tu perds du poids. C'est pas non, quand tu perds du poids, tu perds de l'eau, tu vas perdre du muscle et tu vas perdre Hmm. du gras. Tu vois, ton corps, il va essayer de te protéger il va te garder ton gras. Et donc du coup, perdre du poids, en fait, sur la balance, c'est facile. Mais si tu souhaites perdre du gras, c'est là où il faut un peu plus se concentrer et essayer d'adapter un style de vie que tu vas pouvoir tenir toute ta vie, en fait. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut rien s'interdire. Parce que tu vas pas t'interdire toute ta vie de manger des sneakers si t'aimes les sneakers. Je sais pas, j'ai une connerie. Tu vois. Parce que Et du coup, si tu perds du gras, pas forcément du poids, en fait, tu peux rester au même poids quasiment, c'est ça, mais perdre du gras quand même. Non? Les deux vont ensemble? non, non, les deux vont ensemble. En fait, ce qui peut se passer quand tu es débutant et que tu fais de l'activité physique, c'est que tu peux gagner du muscle au Ok. début et perdre du gras. Après, ça devient très compliqué de gagner du muscle. Et là, oui, là, tu restes sur le même poids. Moi, j'ai une photo sur Instagram où j'ai posé deux photos à 69 Mhm. kilos et on voit que j'ai pas du tout le même physique parce que j'ai pris du muscle. D'accord, ouais. Et quand tu prends du muscle, enfin, c'est pour ça que le poids, ça veut rien dire. Je sais pas si tu as suivi le projet X que j'ai fait sur YouTube, un Ouais, petit où peu. t'as repris du Ouais, poids, c'est ça? ouais.
Ouais, ouais, c'est la pire erreur de ma vie. Pourquoi? Et en fait, aujourd'hui, bah, parce que c'était horrible de le reperdre. Parce qu'en fait, j'avais pas calculé les aléas de la vie Mmh. qui font que souvent, tu sais, le boulot, le stress, on est dans les travaux avec ma femme parce tu sais, on achète des trucs et on les revend, tu sais, OK. et des biens immobiliers. Et du coup, les travaux, les trucs comme ça, c'était infernal. Du coup, on n'arrivait pas. Moi, je suis resté 3 mois sans cuisine. Ouais. T'es obligé d'acheter, tu vois. Et avec ça, tu peux pas, tu peux pas décider de perdre du poids quand tu manges tout le temps dehors, et que, tu vois, et tu peux pas faire de sport parce que t'es fatigué, t'as le boulot, les travaux à la maison, Mmh. etc. Donc c'est un peu compliqué. Je suis passé par une phase où, et en plus de ça, après j'ai repris le sport, je me suis blessé, j'ai eu une tendinite, donc du coup ça a mis énormément de temps à, à reprendre. Et je voulais juste te dire, rebondir là, c'est que tu vois, je fais 75 kilos. Mmh. Là, aujourd'hui, tu vois mon physique et tu vois je faisais 74 kilos au début du projet X là. Mon physique, il a rien à voir, rien à Ouais. voir. Et vraiment, Ouais. tu vois, le poids, c'est vraiment. Et toi, c'est particulier en plus. Alors, d'après ce que j'ai compris, tout le monde n'est pas comme ça. Euh, Moi, par exemple, quand je prends du poids, souvent, je suis assez bien proportionné. Enfin, là-dessus, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais tu vois, je prends du poids un petit peu partout. Du coup, ça se voit pas trop. Et souvent, quand je me pèse, je me dis, oula, mais t'as vachement grossi, Alexis. Alors que, en fait, ça s'est pas trop vu. Et je sais que quand je commence à avoir vraiment du bidou, c'est que là, tu vois, j'ai pris beaucoup trop de poids, quoi. Ouais, Tiens. Et toi, c'est un ouais. petit peu différent, ça se voit beaucoup plus vite. C'est ça? Tu prends sur les Ben là, hanches ou sur les seins, non, c'est ça? ouais, 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 je prends sur la poitrine, Ouais. je prends au niveau des poignées d'amour, du ventre, et rien sur les jambes. Rien, Ah ouais? rien, rien, rien. Ouais, j'ai toujours eu les jambes comme ça, rien, rien. Ok. Ouais. Après, ça, c'est génétique, hein. Et tu vois, je vais prendre aussi des joues et je vais maigrir d'abord, je vais perdre mon gras là qui est sur les joues et après je vais perdre à la fin mes poignées d'amour et etc. Et ça tu choisis pas, par exemple. Pareil. Ouais, donc les gens qui disent au final, il faut faire ça pour perdre des poignées d'amour, c'est des conseils qui peuvent fonctionner ou ça dépend vraiment de chacun et de comment on perd En son fait, poids? il y a une étude qui est sortie et que les gens y sortent, mais c'est complètement bidon, qui dit que si tu fais passer beaucoup de sang à une certaine partie, bah, ton corps il va plus utiliser le gras qu'il y a là. Ouais. Mais c'est infime, c'est infime par rapport au gras que tu vas perdre ailleurs. Hmm. Parce que en fait, on perd d'une façon générale. Tu vois. Ok. Ton corps, il utilise le gras comme source d'énergie parce il en a besoin. Donc du coup, il va puiser là où il y en a et c'est de manière générale. Tu vas pas perdre spécifiquement d'un endroit. Ok. Et Tu là, choisis pas. là, tu parlais d'une étude, par exemple. C'est c'est des choses que tu regardes souvent. Comment tu fais pour te renseigner là-dessus? T'as eu un coach ou Non, t'apprends, non, tu alors, lis? j'ai passé un diplôme, un BPGEPS là, Hmm. qui appelle mais ça m'a rien appris. Ok. Euh, c'est bidon. Non, après c'est tout dans les livres. Alors, j'ai fait un TikTok dessus, c'est que moi je sais pas lire les études scientifiques. Enfin, si je sais les lire, mais je sais pas bien les interpréter. Hmm. Et ça m'énerve quand je vois des gens qui interprètent des trucs et je suis sûr qu'ils ont le même niveau que moi. Ça sert à rien de lire un titre et de trucs que tu comprends pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lis des livres et les mecs qui ont écrit les livres, je sais qu'ils savent interpréter les études, donc du coup ils me les retransmettent à moi pour que je les comprenne. Tu vois, ils vulgarisent. Tu vois, Hmm. dans les livres Hmm. c'est plus vulgarisé, donc du coup parce qu'avec c'est avec des exemples concrets, etc. Tu vois. Alors qu'il y en a beaucoup, beaucoup, notamment sur YouTube, qui te disent oui, telle étude, nanana, sur le jeûne intermittent, parce que nanana, nanana. Ils interprètent une étude et en fait, tu te rends compte que tu te dis mais c'est bizarre. T'es sûr, t'as bien compris, tu vois. Et je pense qu'il faut être du milieu. Par exemple, si tu prends des études, il y en a beaucoup qui parlent. La perte de poids, c'est lié beaucoup aux hormones. Mhm. Il y en a beaucoup qui parlent des hormones. Mais je pense que si t'es pas endocrino, t'as pas étudié les hormones, les études sur les hormones, enfin, je sais pas, moi j'en ai déjà lu, mais je préfère arrêter de les lire parce que je comprends pas trop, donc du coup je préfère
lire des livres ou peut-être des vidéos qui sont faites par certains scientifiques qui vulgarisent un peu certaines études, qui m'amènent à comprendre certaines choses. Mais non, je, je peux en lire, mais honnêtement, je préfère que ce soit les autres qui me les vulgarisent. Et est-ce que tu penses que c'est à cause de ça que il y a autant de alors pas forcément des livres, mais tu vois, d'articles, de vidéos YouTube, de trucs comme ça qui se contredisent. Par exemple, moi j'ai essayé plusieurs fois de faire des petits régimes, tu vois, des choses comme ça, de me remettre au sport, machin. Un coup, on me disait faire un jeûne le matin, c'est hyper bon pour la santé. Un coup, on me disait mais il faut surtout pas. Un coup, on me dit faut arrêter totalement les féculents. Après, il faut me dire non, faut faire un régime 100% féculent. Faut manger que de l'ananas. Et tu penses que c'est à cause de de ces interprétations d'études justement qu'on a ce type de, de choses sur lesquelles les gens sont pas du tout d'accord les uns avec les autres? Ben c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'en fait on comprend pas Hmm. et on veut essayer de vulgariser. Ouais. Le problème c'est que je sais pas si dans ton entourage tu as des gens qui ont fait des études qui sont dans la science et quand tu parles avec eux, moi j'ai la chance d'en avoir croisé beaucoup et même eux te le disent que ben, même des fois c'est un peu compliqué de lire des études et en plus il faut lire il faut pas juste lire l'étude, tu vois. Hmm. Il y a des études qui recoupent d'autres études, les méta-analyses. Là déjà, c'est un peu plus sérieux parce que ça a regroupé plusieurs études. Mais si dans cette méta-analyse, tu prends juste celle qui t'intéresse, l'étude qui t'intéresse, tu dis, ah, mais regardez, ils ont prouvé ça, etc. Tu t'apprends rien parce que déjà, l'étude, par exemple, tu vois, on va parler d'éviter le petit déjeuner. Mhm. Tu prends une étude, ils ont pris, je sais pas, 500 personnes. Déjà, c'est pas mal, tu vois, 500 personnes. Mais ces 500 personnes, ils les ont pris aux États-Unis. Ils ont un régime alimentaire avec de la bouffe qui vient de là-bas. Déjà complètement différent. Moi, j'ai travaillé 6 mois au Canada. J'ai perdu du poids. Mon alimentation, elle a changé. Déjà, rien que de là, tu changes des choses. Ouais. Et ça se trouve, et ils ont même pas pris de femmes dans cette étude. Ok. Donc du coup, déjà, tu t'élimines. Je prends un exemple. Déjà, t'élimines les femmes. Et en plus de ça, la tranche d'âge. Ils ont pris que des gens de 40 à 50 ans. Faut regarder, tu vois. Et donc toi, tu prends cette étude et tu dis, voilà, regardez, sur ces personnes-là, ça marche. Mais tu peux pas te comparer à quelqu'un de 50 ans. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 28. 28. Tu vois, tu peux pas te comparer à une personne de 50 ans et qui a pas du tout le même régime Ouais. alimentaire que toi, etc., etc., qui a pas du tout la même dépenses physiques que toi, qui a pas le même boulot que toi. Tu peux pas te comparer à ça. Et de prendre des méta-analyses, déjà, c'est bien parce que ça regroupe plusieurs études. Et mais c'est comme tu disais, c'est ça qui en fait qui fausse le truc parce que les gens ils interprètent ça, ils te disent et ils te vendent ça en fait pour faire des vues ou je sais pas ou pour te prouver qu'ils ont raison. Tu sais, j'avais un coach américain parce que je faisais du football américain Mhm. et qui disait ouais la France c'est génial, j'adore, c'est un pays de capitaine. Tout le monde veut être capitaine. C'est vrai. Et tu vois, et tout le monde va avoir raison et tout le monde veut te dire son truc. Après il y a plein de gens qui se regroupent. Et le pire, c'est que cette personne qui va te dire que le jeûne intermittent doit sauter le petit déjeuner, il a pas tort, mais c'est peut-être pas adapté à toi. Tu vois. Ouais. Si t'es quelqu'un qui aime bien le petit déjeuner, moi j'ai fait ça, le jeûne intermittent. C'était pas du tout adapté à moi. J'ai perdu du poids, hein, ça a marché, mais j'ai pas, je me suis jamais stabilisé. Pourquoi? Parce que bah, de temps en temps, je décidais de remanger le matin parce que je voulais arrêter, parce que ça me convenait bien, tu vois, de manger le matin, parce que j'aime manger le matin. Et du coup, bah, à chaque fois, ben, je reprenais du poids. Dès que j'arrêtais le jeûne intermittent, en fait, je reprenais du poids. J'étais obligé de reprendre. Et en fait, le Hmm. jeûne intermittent, c'était pas adapté à moi. Moi, il faut que je mange le matin. Il faut que je fasse plusieurs petits repas dans la journée. Ça me va très, très bien. Et je perds du poids, je perds du gras comme ça. Et j'ai récupéré une très bonne condition physique grâce à ça. Tu vois. Mais par contre, peut-être que toi, manger le matin, Hmm. tu vois, tu aimes pas. Donc du coup, bah, ça te convient. Oui, bah forcément, bah fais-le, tu vois. Ouais. Fais-le. Ok. Il faut pas forcément écouter, il faut tester. Moi, comme je dis toujours, par exemple, pour ça, faut tester. Après, il y a d'autres gens qui vont te dire le homemade, tu sais, homade.
un repas par jour. Ah ouais, non, moi ça je peux pas. Non, mais c'est une espèce de ramadan. Tu peux, je veux dire, tu le peux. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Déjà, et en plus de ça, ils te disent, tu manges ce que tu veux pendant ce truc. En Donc, plus, du tu stockes coup, des graisses, tu vas, non? C'est pas ça? mais oui, mais à un moment donné, bien évidemment, tu vas stocker des graisses. Parce que ton corps, il va se Mais dire ton corps, il sinon, va, je vais avoir faim le reste de la journée, bah, donc. ils disent que le mode famine n'existe pas, mais moi, je trouve que c'est une belle image. Hmm. Ton corps, il réagit, ton métabolisme s'habitue, en fait. Tu vois, il va s'adapter à ça. Mais ça fait quoi le fait, par exemple, de beaucoup manger d'un coup, plusieurs jours d'affilée? T'as des problèmes après. Ouais. Tu vas avoir des problèmes de digestion. T'imagines, tu t'enfiles plein de fibres, plein de gras, plein de trucs. Ton corps, à un moment donné, il aime pas. Après, si tu fais ça sur une courte durée, ou peut-être ça te fera rien du tout, mais sur du long terme, ça peut être très néfaste pour ton corps. Ok. Et, Ça. l'alimentation, pour moi, c'est très simple. Il faut que ça soit adapté, enfin, ton style de vie soit adapté à ton style de vie alimentaire. Ouais. Faut que ça soit ensemble, tu vois, ça aille ensemble. Ok. Et du coup, dans cette perte de poids, toi, tu as eu quand même, bah, évidemment, l'alimentation, on en a parlé, qui est hyper important. Et puis, tu as le sport aussi derrière, et notamment la course à pied. C'est un peu ton sport favori, on peut dire ça comme ça? Ouais, bon, tu deviens, Parce que je tu... pense que tous ceux qui courent se reconnaîtront, mais je pense que tu cours pas de la semaine, ma femme, elle me met des coups de pied des fois pour que je sorte de la maison. Vraiment, hein. Ouais. Apparemment, je suis chiant. Dès que je vais pas courir, je suis pas bien. Ça se voit. Moi, je le sens pas, mais elle me dit, ouais, t'es nerveux, tu vois. Ouais. Ça nous cause vraiment un problème après. Ok. Et... Mais ouais, Vas-y, vas-y. alors, si tu te posais la question si ça m'a aidé dans ma perte de poids Ouais, ouais, ou... éventuellement, ouais. Ouais. Alors, je te dirais que oui, c'est pas le meilleur moyen. Toi, si c'était un truc à déconseiller, je ne conseillerais pas forcément la course à pied, Ok. même si c'est un très bon moyen parce que c'est très énergivore. Donc tu dépenses énormément de calories, mais t'en redemandes énormément, ça te redemande énormément après, tu vois. Hmm. Parce que tu épuises tes réserves de glycogène, d'énergie, de sucre. Enfin, Mhm. ton corps assimile le sucre et le stocke sous forme de glycogène dans tes muscles, le foie, etc. Et il va l'épuiser là, tu vois. Et la course à pied, ça te, ça te lessive. Alors, tu peux faire, pour perdre du poids avec la course à pied, il faudrait faire du fractionné, du fartlek, etc. Ok. Il faudrait, il faudrait plutôt partir sur ce style, mais aller courir 1 heure, etc. Ça va être très très bon pour ton cœur, très très bon pour l'esprit aussi, pour te vider la tête, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ce que je conseille vraiment pour perdre du poids. Après, moi je conseille à tout le monde, si tu peux courir, parce que la course à pied, pas forcément si t'es obèse, trop en surpoids, c'est pas la meilleure des idées, même si tu as des très bonnes chaussures, c'est très impactant, tu Pour vois. les genoux et tout, Voilà. c'est ça? Pour les genoux, ouais, c'est pas le top, même si moi je pense que c'est pas vrai pour tout le monde, parce que moi j'ai couru vraiment avec du surpoids et j'ai jamais eu de problème. Mais c'est peut-être un coup de bol, tu vois, je sais Hmm. pas. En plus, je courais pas forcément avec des bonnes chaussures. Et ça dépend de comment on est fait. On peut très vite se blesser aussi. Peut-être que j'ai eu de la chance, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, pour le coup, j'ai eu l'expérience inverse. J'étais pas, enfin, j'étais un peu en surpoids, mais j'étais pas obèse. Il y a une époque où je courais pas mal et j'ai eu 4 mois de kiné parce que justement, elle m'a dit que j'étais un peu trop lourd pour ce que je courais. Tu vois, je courais pas loin de 20 km à l'époque, ce que je fais plus aujourd'hui. Ouais, Mais du coup, ouais, elle m'a dit que j'étais trop lourd pour mes genoux, qu'ils n'arrivaient pas à suivre sur une si grande distance. Tu vois. Ouais. ouais, tu vois. Tu vois, ça dépend de l'individu, en fait. Ouais. Donc, et du coup, tu cours plus du tout? Si, là, je me suis remis à courir, mais j'y vais plus doucement. Tu vois, je fais plus du 20 Ouais, km, etc. Je vais attendre de perdre un peu de poids avant de pouvoir. Puis tu vois, je vais y aller par étapes parce qu'en fait, je suis passé de 10 à 18 km d'un coup et je pense que mon corps, il a pas aimé. ouais. Mais en fait, je me sentais bien, donc j'y suis allé. Tu vois. Mais il n'y a pas que le mental. Il faut aussi un peu écouter son corps, je pense.
Ben, à un moment donné, ouais. Ben, j'ai fait cette erreur aussi, mais bon, c'était des tendinites, c'était pas pareil. Mais oui, il y a un moment donné où il faut écouter son corps. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que euh, ça coûte rien, même si c'est juste dans la tête, de se dire bon voilà, ben, je vais courir tant, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je peux faire, mais j'ai peut-être pas forcément abusé de mon corps parce que bien souvent, on a tendance à trop en faire parce qu'au début, tu sais, c'est une courbe un peu, tu vois, Ouais. on commence à progresser, on progresse très vite, donc du coup, tac tac, et après, tu arrives à un espèce de plateau et tu redescends et des fois, bon, tu te blesses, donc du coup, t'arrêtes. Mais après, tu redescends petit à petit. Alors que si tu partais plus tranquille, la courbe, elle pourrait monter. Et bon, à un moment, tu te stabiliserais, mais tu garderais un peu, tu vois, ce niveau Hmm. tranquille. Tu vois. Ok. Et toi, la course à pied, c'est pourquoi? C'est qu'il y a une raison particulière? Parce que tu dis que c'était pas forcément ce que tu recommanderais pour perdre du poids. C'est que tu l'as découvert un peu par hasard ou et que du coup tu t'es accroché à ça, ou c'est qu'il y a vraiment une raison particulière dans le fait de courir? Non, c'est mon grand frère, en fait, qui s'est mis à la course à pied bon, il y a plusieurs années, Ok. qui m'avait emmené courir plusieurs fois. C'était très, très dur, très, très dur. Mais comme je suis toujours, bon, on a que 2 ans d'écart avec mon grand frère. Ouais. Tu sais, je suis le petit frère suiveur, relou, qui suit tout le temps son frère, tu vois. Ouais. Et dehors et tout, mon frère il me jetait des pierres et gamin, tu vois, je le suivais toujours. Et je pense que c'est ça. Mon frère a fait de la course à pied, donc du coup, ah, je vais en faire aussi, même si j'aime pas trop ça. Et puis après, je me suis pris dans le truc impossible de m'en défaire. Ok. Mais vraiment, alors que au début, je te promets, je devais courir peut-être 10 minutes. Hmm. Ouais. 10 minutes, et c'était, pour moi, c'était le bout du monde, tu vois. Et petit à petit, 10 minutes, 15 minutes. Je me souviens la première fois où j'ai couru 50 minutes, j'étais lessivé et je me suis dit, vas-y, tu peux courir plus. Et je pense que psychologiquement, quand tu passes une étape, Hmm. tu vois, c'est bon, tu t'arrêtes plus. Si tu peux courir, tu passes, moi, pour moi, je passais les 50 minutes, c'était bon. J'ai passé les 50 minutes, j'ai dû courir 1h10 Ouais. et c'était bon. Et à partir de là, parce qu'au début, tu te fixes des temps toujours. À partir de là, j'ai commencé à me fixer des kilomètres. Puis après, j'ai commencé à demander des renseignements à mon frère et tout ça pour m'améliorer la course à pied. Puis après, tu lis des bouquins, tu te renseignes un Hmm. peu, tu t'entraînes, tu fais des entraînements plus structurés. Et voilà. Bon, ça, il y a quelques années maintenant. Ouais. Mais du coup, parce que je me posais la question aussi, comment tu fais mentalement, tu vois, pour te dire, bah, je vais perdre 50 kilos, etc. Est-ce que tu fonctionnais par étapes comme ça, ou tu avais déjà un objectif très long terme que tu voulais atteindre? Genre, est-ce que tu savais que tu ressemblerais à ce que tu ressembles aujourd'hui? Ce à quoi tu ressembles aujourd'hui, plutôt. Non, je pensais pas du tout. Déjà, je pensais que qu'à 90 kilos c'était bon. Ok. Pour moi, c'était 90 kilos, c'était bien. Et après, après tu perds encore, tu vois. Comme je t'ai dit, je suis passé. Alors, la pire étape de ma vie, c'est quand j'étais à 85 kilos et je suis resté très longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, comme ça. Euh, et après, je descendais à 75, je remontais là, je faisais le jeûne intermittent, tu sais. Ouais. Et c'était une période pas très agréable. Et j'étais pas plus du tout satisfait. Limite, j'étais mieux quand j'étais plus gros à 90 kilos, tu vois. Ouais. Et, et non, et puis à un moment donné, à un moment donné, j'ai vraiment structuré ma perte de poids et je me suis dit, non, maintenant, tu vas te construire un physique. Ok. Voilà. Et à partir de là, c'est là C'est où je me suis vraiment mis au sérieux c'est dans cette période-là où là-dedans. tu faisais entre 75, 85 kilos, entre cette période-là que tu as couru tes premiers marathons? Ou c'est Ouais, avant? Ouais, c'est ça? ouais, c'est là. Ouais. Ok. Ça, pour toi, ça a été Ouais. une victoire? Une grosse Ah mais réussite? carrément. Hein. Moi je dis à tout le monde de courir au moins un marathon parce que en fait c'est une course contre toi-même. Mon premier marathon, c'était le marathon de Paris, il y a 40 000 personnes, je sais plus combien. Il y a plein de monde, mais c'est que toi, avec toi. Hmm. Les
un marathon, les gens ont du mal à le croire, mais ça se joue sur les 10 derniers kilomètres. Ouais. Mon premier marathon, les 10 derniers kilomètres, j'avais l'impression de monter l'Everest. J'avais les jambes c'était dur. Mm. J'en pouvais plus. Et de passer psychologiquement cette barre des 42 kilomètres là, où tu as réussi. En plus de ça, bon, je m'étais préparé 10 semaines avant. Euh, c'est très dur. La préparation est plus dure que le marathon. Ah ouais. Et ouais, dans la tête, c'est beaucoup plus dur, même physiquement, c'est dur. Et quand tu finis ça, tu dis waouh, putain, ça y est, je l'ai fait. Et en plus, tu fais un meilleur temps que ce que tu avais. Mm. Je m'étais inscrit pour le faire en 3,45 et je l'ai fait en 3,23. Attends, je l'ai pas dit. Ouais, 3,37. Ouais. Donc tu vois, j'étais content, j'avais fait un temps, etc. Tu vois, donc c'était mon tout premier marathon. Non, Et c'est ça, c'était une belle. sur le deuxième où tu avais gagné 10 minutes, c'est ça? Où tu as Ouais, eu la le fait deuxième, j'étais en moins bien. 3,27, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, 3,27, ouais. J'étais moins bien préparé, je trouve. Ok. J'étais un peu plus gros, tu vois. J'étais un peu plus gros. Et je l'ai fait en 3,27. C'était un super beau souvenir parce que c'était à Barcelone, c'est une super ville et pour courir. Il y a un parcours, il y a un bout du chemin qui est dégueulasse, mais tu te rappelles juste de ce qui est beau là, tu retiens ce qui est beau. Le départ et puis l'arrivée qui est super belle. Et sur l'arrivée, je m'étais impressionné parce qu'il fallait que je tienne. En fait, c'est ça un marathon, ce qui est dur mentalement, c'est qu'il faut que tu tiennes une cadence pendant 42 kilomètres. Ouais. Et les 10 derniers kilomètres, c'est là où si tu peux accélérer, ben t'accélères pour gagner du temps, mais il faut que tu arrives à tenir un rythme constant. Mm. Ok. Et je sais pas, les 3-4 derniers kilomètres, alors je devais tenir 12 kilomètres heure, ça allait. Et les 3-4 derniers kilomètres, j'étais à 14. Ok. Je sais pas, une euphorie. Alors, ce qui est cool, tu as déjà fait un marathon ou pas, non? Non. Non? Non, non. Bon. Alors, c'est une expérience à faire. Pendant je sais pas, sur cette phase des 10 derniers kilomètres, psychiquement, psychiquement, il y a des choses qui se passent. Tes hormones, travaillent. Alors, il y a des gens qui sont, comme moi, complètement euphoriques. Mhm. Ça nous fait rire. On a la douleur, hein. Ouais. Mais tu sais, ton cerveau, il t'envoie des signaux et puis ça active des substances, de l'endorphine, etc. Ouais. Alors moi, je rigole, je suis content, je suis joyeux, tu vois, j'ai limite des étoiles dans les yeux, tu vois. Et à côté de ça, t'as des gens qui tombent comme des mouches, comme ça. Et à côté de ça encore, il y a des gens qui s'énervent. Ah ouais. Et tu sais, qui pètent un plomb, mais ils deviennent colériques, tu vois. Ils t'insultent et tout, tu vois, t'as une bouteille d'eau à la main, tu sais, t'es là, t'es fatigué, tu t'envoies de l'eau, connard! Oui, Ah d'accord. ouais, ouais, et toi, t'es dans ton délire, t'es tout content, tu vas finir ton marathon parce que tu sais que tu vas finir. Alors, tu vois, t'es bien et c'est marrant, un marathon. Ça doit être une sacrée C'est expérience. très, très J'aimerais bien en marrant. faire un Ouais. jour, mais faut que je me mette à la course un peu plus sérieusement que ça. Mais là, ça y est, je m'y suis mis à. J'essaye de courir 2-3 fois par semaine. Tu vois, je fais du 10 km. Parfois, je fais un petit peu moins. Des fois, je fais un petit peu plus. Mais j'essaye. Alors, d'ailleurs, tu vas me dire si c'est une bonne idée ce que je fais. J'essaye d'abord. Je me fixe un objectif de temps kilomètres. Tu vois, j'essaye de me dire 1h 10 km. Parce qu'actuellement, je fais un petit Mhm. peu plus. Et je me dis, quand j'aurai fait ça, bah, j'essaierai d'augmenter un petit peu. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou de se dire. Bah, c'est une très bonne idée, mais il faut qu'entre euh, ces deux objectifs, il faut que tu aies mis en place un pont Ok. entre les deux. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte, tu vas pas, ça c'est l'erreur qu'on fait souvent, essayer de courir plus vite, courir plus vite, courir plus vite. C'est là où on a des risques de blessures, on se fatigue plus vite, Hmm. etc. Alors que si tu structures ça, tu vas faire des sorties de fartlek. Tu sais ce que c'est le fartlek? C'est quand tu. Non, je vois pas. Le Je fartlek, vais dire des bêtises. c'est suédois, c'est s'amuser en courant. Ok. Et Ah, il me du semble que t'en as coup, fait une vidéo dessus, non? ouais, ouais, tu vas accélérer quand tu as envie d'accélérer. Ouais. Tu t'accélères sur une certaine distance. Tu vas ralentir à d'autres moments. Tu changes
comment ça s'appelle, tu vas passer sur du sentier, sur de l'asphalte, Ouais, différents terrains. etc. Tu vois, différents terrains, exactement. Et tu vas des fois faire des entraînements de fractionnés exclusivement. Hmm. Parce que le fractionné, ça aide énormément pour progresser. Tu vas faire toutes ces petites choses qui vont t'amener à après performer sur une distance, par exemple sur un 10 km. Je pense pas tu peux le faire au début parce que tu vas progresser. Si c'est juste passer 10 km en 1 heure, tu vas le passer, Hmm. tu vois. Mais après, je pense que tu devrais te fixer des objectifs beaucoup plus grands en course à pied. Ok. C'est-à-dire que tu peux te dire, voilà, 10 km, il faut que je les fasse en moins de 50 minutes. Ouais. Là, tu vas voir que ton rythme cardiaque, etc. Tu vois, si tu rentres dans un autre truc, Hmm. tu, tu vois, là, tu cours. Au début, c'est dur, hein, c'est très dur, mais tout ce que ton corps va te rendre après, tu vas voir, tu vas te sentir très bien. Et plus tu vas en donner, plus tu vas en donner. Je pense que tu peux augmenter ton objectif Mhm. et essayer de créer un programme qui fait que bah, ça va t'amener à courir plus vite. Parce que c'est ça en fait, Ok. c'est courir plus vite. Très bien. Ça marche. Bah, je vais faire ça. On a différentes parties dans le podcast. Je te propose de faire une petite pause, on va dire, avec l'une des parties. Cette année, donc dans la saison 2, il y a notamment une partie actualité. Donc l'idée, c'est que je retire quelques sujets d'actualité du moment. Et parmi ce que je te propose, bah, tu choisis un des sujets. Donc là, aujourd'hui, j'en ai 3. Ok. Et je te pose une question en lien avec ça. Ok? Mais parmi l'actualité du moment, de quoi allons-nous parler? Donc, la première actualité, c'est que il y a 55% des jeunes de 18 à 24 ans aujourd'hui qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid. Et il y en avait seulement 36% en mars. Donc ça, c'est la première actualité. La deuxième, c'est la pénurie de bière dans les bars anglais. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en Angleterre, les bars, comme ils ont rouvert il y a quelques semaines, bah, ils vont arriver à une pénurie de bière là, en ce moment. Et la troisième actualité, je sais pas si tu as vu aussi, mais il y a une fusée chinoise qui était hors de contrôle et qui était en orbite autour de la Terre et qui se menaçait de s'écraser. Et elle a été désintégrée juste au-dessus de l'océan Indien. Voilà. Donc dans ces trois actualités, laquelle te parle le plus? Alors c'est pas un exercice Bah, celle qui facile. me parle le plus, c'est la première, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est la dernière. C'est la dernière? Bah comme tu veux, c'est toi qui Ouais, choisis. Hein. vas-y, on va prendre celle-ci, même si j'y connais rien du tout, mais Non, bah, pas de souci. Bah, en fait, j'ai fait j'ai pris cette petite actualité parce que du coup, là, il y a 2 semaines, on avait reçu Claudie Aigneret qui ouais, était ouais. astronaute. Et du coup, ça me faisait marrer de repartir là-dessus. Mais de manière plus générale, qui est pas directement lié à l'espace, mais qui est quand même lié à toutes les technologies. Tu vois, moi, je cours souvent avec, par exemple, mon téléphone qui me donne mes temps, qui me donne mes trucs comme ça. Je vois que tu as une montre connectée aussi, là, etc. Est-ce que tu dirais que la technologie, aujourd'hui, ça rend service au sport ou aux gens qui veulent se mettre au sport, ou est-ce qu'au contraire ça a tendance à trop justement se fixer des objectifs, se fixer des métriques, des trucs comme ça, et ça peut desservir d'une certaine façon ceux qui veulent commencer à se mettre au sport? Alors pour moi, pour répondre directement, pour moi c'est un très bon outil. Maintenant, ça dépend comment tu l'utilises. Ouais. Tu vois, il y a plein de gens qui vont utiliser leur montre pour voir combien de calories ils ont dépensé, combien de temps ils ont dormi, etc., etc., et qui savent pas forcément soit analyser les données pour le sommeil notamment, Ouais. ou soit qui sont complètement les calories qui te dit que tu as brûlé, c'est complètement faux. Euh, Tu vois, il y a plein de données en fait qui ne servent à rien et qui peuvent peut-être, alors c'est pas desservir, mais parce que du coup ça te motive, mais du coup ça te met sur un mauvais chemin parce que tu sais pas forcément bien utiliser. Tu vois, et les gens, moi je vois des gens, je travaille un peu chez Decathlon Ouais. quand on est retourné en France et je vois les gens qui achètent, j'étais au rayon course à pied
Et je vois des gens qui achètent des montres, finalement, ils y connaissent rien, Hmm. rien, tu vois, mais vraiment rien. Ou soit c'était pour offrir ou pour eux, mais ils achetaient tu vois, ça c'est la Forerunner 235, elle est très bien, elle est basique, mais elle est très très bien pour ce que je fais et je fais énormément de sport, énormément. Et t'as des gens qui vont acheter la Phoenix, je sais pas si tu la, Je suis pas assez bon, calé en tu montre, connais ouais. pas, Ouais. mais bref, c'est une montre, c'est un bijou, tu vois, c'est vraiment un bijou cette Ok. montre, elle est géniale. Mais moi, je vais pas me l'acheter parce que j'en ai pas l'utilité. Il y a 10 000 activités dessus. Tu vois, si tu fais du triathlon, c'est génial. C'est Ouais. une montre, elle est géniale. Mais les gens, ils l'achètent pour courir. Tu vois. Et du coup, ils vont avoir plein d'informations, plein de choses, mais ça sert un peu à rien, Hmm. finalement. Mais je pense pas que ça te desserve. Non, je pense que ça peut faire que progresser. D'ailleurs, moi, j'avais une autre Garmin et c'est grâce à l'autre montre que j'ai progressé. D'accord. Ok. Parce que j'ai pu quand même, tu vois, tu peux paramétrer les entraînements que tu fais, etc. Donc, tu vois, t'étais pas obligé de te promener avec ton calepin et noter les temps que t'as fait. Tu sais, sur le bord tu mets ton calepin, tu sais, tu peux mettre ton calepin sur le bord d'un truc et tu notes à chaque temps que tu fais Ouais. pour savoir ce que t'as fait, si t'as progressé ou pas, tu vois. Non, je trouve que c'est plutôt utile. Le truc, c'est que j'ai fait une vidéo avec Vincent Mhm. à l'époque où on parlait justement de ça. Et le seul truc qui me dérange encore, même avec, on en parlait dans la vidéo, c'est que t'offres ta vie Ouais. à Google, t'offres ta vie à Garmin, t'offres ta vie à tout. Ils savent tout de toi. Et du coup, tu vois, c'est le seul truc qui me gêne. C'est pas qui pourrait, c'est le Ouais. seul truc qui me gêne. Mais non, après, je trouve que c'est un outil complètement utile si tu souhaites progresser, etc. Non, je trouve que c'est C'est vraiment marrant ce que tu dis. Ce matin encore sur Twitter, je voyais le tweet d'une fille qui disait qu'elle utilisait alors l'application. Alors moi, c'est pas ce que j'utilise, donc je sais plus le nom, Stravia ou quelque chose comme ça. Je sais ouais, pas si ça te parle. Et qui disait que bah, elle avait reçu des demandes d'amis sur LinkedIn et sur Facebook de gens qu'elle avait croisés justement, tu vois. Donc avec la donnée, les gens l'avaient retrouvée. Ça doit être un peu l'angoisse, tu vois, de se faire ouais, draguer en dehors de son sport, quoi. mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc. Et en plus je sais pas si t'as vu l'armée américaine qui est menacée Oui. parce que les gens ils peuvent les suivre vis-à-vis de il parlait du téléphone, mais c'est pas que le téléphone. Les gens, ils peuvent je sais pas, un Mm, pirate, mm, certainement, mm. il peut me suivre avec ma montre, tu vois. Mais je crois que c'était Euh, cette même application d'ailleurs, Stravia ou quelque chose comme ça, qui ils avaient demandé aux soldats américains d'arrêter de l'utiliser parce que comme les données ouais, sont visibles et qu'ils couraient en carré dans les camps, notamment en Irak et en Afghanistan, etc. Et ben du coup, ça donnait la localisation des camps très c'est précise, ça. ce qui est fou, hein, C'est ouais. ça. C'est dingue. C'est dingue. Et tu vois, moi, c'est le seul truc qui me pourrait me déranger, mais non, je trouve que, voilà. Après, cette information, elle pourrait être peut-être euh, dans un avenir proche, peut-être plus pas sécurisée, mais euh, si, un peu comme sur la blockchain, décentraliser l'info et que Hmm. enfin, que tes données soient cryptées, je sais pas, peut-être que ça arrivera à un moment donné, tu À vois. tout le monde et à personne en même temps, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils savent pas qui tu es, etc. Et moi, au début, tu vois, les gens sur les réseaux m'ont demandé pareil, s'ils pouvaient suivre mes entraînements et trucs. Alors moi, je partageais, tu Hmm. vois, Hmm. au début, mais les gens sont chiants, vraiment. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Ah, mais truc. Ah, mais là, ah, tu cours vite. Ah, mais tu cours doucement. Ah, mais tu vas pas vite. Ah, mais tu vas trop vite. Ah, mais tu fais n'importe quoi. Ah, mais ils savent pas ce que tu fais. Ils savent pas truc. Ouais, ils savent pas Ça dans se quel trouve, objectif t'es. ça se trouve, j'ai prêté ma montre à ma femme et elle est partie courir. J'en sais rien, tu vois. Ouais, Ils ouais. savent pas ce que tu fais, ce truc et les gens sont un peu chiants, j'avoue. Du coup, j'ai arrêté. Mais justement, bah, on va en parler parce que toi, tu as un compte Instagram, tu as un compte TikTok, un compte YouTube. Et du coup, bah, tu partages énormément de choses sur les réseaux. La critique, euh, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est pas mal présent. Enfin, je pense à ça notamment sur TikTok parce que tu réponds beaucoup aux commentaires. Et comment tu la gères, toi, la critique
ça te vexe, ça te fait Il y a rigoler des trucs les trucs qui me vexent, je répondrai pas, Ok. mais Il y ça en a peut me des trucs qui te vexer, vexent? oui. Euh, et c'est pas que ça me vexe, ça m'énerve. Alors je sais pas Ouais, distinguer, je suis peut-être pas honnête avec moi, mais je ouais, sais ouais. pas distinguer si ça m'a vexé ou si ça m'a énervé. Ok. Je sais pas trop dire. Mais non, mais par contre, j'adore. Ça c'est un vice, je crois. J'adore répondre aux haters. Mais j'aime ça. Quand je vois un message de hater, je frémis. Je suis dit, oh! Mais non, c'est pas ça, j'exagère un peu, mais ça me fait tellement rire. Mais vraiment, hein. Et Ouais. je trouve que TikTok, c'est génial parce que tu peux répondre aux commentaires en vidéo. Ouais, il y a une Et du fonctionnalité, ouais. coup, bah, truc, et moi, j'ai compris un truc sur TikTok, c'est que les gens, ils aimaient bien quand ça saigne un peu. Et voilà, moi, je le prends un peu comme si tu chambrais ton pote de quartier, tu vois, que Ouais. tu connais pas trop, mais tu le chambres, tu vois. Moi, je le prends un peu comme ça, tu vois. C'est un peu du chambrage. C'est bon enfant. Il y en a qui le prennent mal, et il y en a qui le prennent plutôt bien, etc. Mais il y en a même un, c'est un gamin. On s'est un peu frité sur les trucs, mais c'était drôle. Enfin, pour moi, c'était pas méchant, etc. Et finalement, ben, on se suit maintenant, et puis, tu vois, on rigole, et puis Ouais. on se chambre un peu, tu vois. Mais C'est bon je pense que enfant. ouais, c'est bon enfant parce que je pense que, tu vois, il est jeune, mais il a, je pense, la conscience de se dire c'est un réseau social et c'est rien, c'est des mots. Enfin, c'est pas. Hmm. Il sait faire la différence entre la réalité et puis Ce que tout le le monde réseau, fait et je pas, du pense qu'il coup. sait faire. Ouais, les gens, je pense qu'ils le font pas trop. J'ai reçu des menaces de mort. Ah ouais. Ouais. Ah oui, ça, j'ai pas dit, plusieurs fois. Mais J'ai alors, reçu des menaces de mort. pourquoi des menaces de mort? Parce que tu fais pas un contenu, par exemple, politiquement engagé, ou tu vois, pas un truc, Non, non, tu bah, parles de parce que sport, j'ai quoi. chambré. Parce que j'ai chambré. Ok. Il y a un mec qui m'a dit, dû à mon excès de peau, tu vois, j'ai de l'excès de peau, donc du coup, quand ça bouge un peu, Ouais. ça, truc, il m'a dit, ouais, t'es tout flasque. Et moi, je lui ai dit, j'ai répondu, j'ai fait une vidéo où je fais des fentes sautées de dos, et, euh, et je lui dis, viens toucher pour voir si c'est tout flasque. Tu sais, c'était pas méchant, hein, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et il a fait des vidéos sur son TikTok, tout, j'ai tout enregistré, j'ai mis ça en story sur Instagram, j'ai tellement ri. Le mec, il fait semblant de me chercher dans sa ville. Et il m'envoie des messages, je sais où t'habites, je sais où tu es, nanana. Il fait semblant de me chercher et tout ça. Et c'était marrant, j'ai mis ça sur Instagram, j'ai trop rigolé. Et il y a un abonné, il me dit, mais attends, mais je connais ça, je connais ces trucs. Et en fait, le mec, il était en Belgique, et il faisait semblant de tourner dans la ville pour me chercher, tu vois. Et, Et c'est et fou je parce pense que que ça sur va les loin, hein. réseaux, ouais, non, La je pense mise que en ça scène, peut tu aller vois, loin. c'est de la perte de Ah ouais, temps. ouais, ouais, mais grave. Moi, c'était un peu drôle pour moi. Mais j'imagine, après, je me suis dit, ouais, quand même, je me suis imaginé imagine un gamin de 14, 15 Hum, ans hum, là, qui est sur les réseaux et qui voit ça, et il peut prendre peur, tu vois. hum. Nous, on est adultes, on sait prendre du recul, tu vois, on truc, mais les gens réalisent pas en fait ce qu'ils font. Mais il est con parce que j'ai sa vidéo, j'ai son compte, tu sais, le Ouais. mec fait des menaces de mort sur les réseaux. Tu vois, tu peux aller au commissariat, tu peux porter plainte. Tu vois. Je pense aussi, bon, j'ai pas fait, mais parce que j'ai pas que ça à faire, tu vois, je vais pas rentrer. Pour moi, c'était bon enfant, tu vois, Hum. c'était pas méchant. Mais ouais, tu vois, ça arrive. Mais après, non, pour revenir aux critiques, je pense que c'est important, mais les gens savent pas critiquer. Ouais, il clash tout de suite, quoi. Et c'est ça, ils te disent, c'est de la merde. Hum. En gros, c'est tout de suite. Tu vois. Ils Ouais. savent pas critiquer, tout ça. Et après, ils te disent, après toi, ce qui est marrant, c'est qu'on te critique. Tu réponds. Hum. Tu peux répondre à la critique. Ah, mais si t'acceptes pas la critique, faut pas faire des vidéos. J'ai pas le droit de répondre. C'est ça qui est excellent sur les réseaux, tu vois. C'est Ouais. que, voilà. Mais ça, c'est spécifique à TikTok. Après, moi, tu vois, sur YouTube, pas trop. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup de monde qui me suit. Il y a que 20, enfin, il y a 20 000 personnes, mais sur chaque vidéo, je tourne autour des 1000 vues.
tu Ouais. vois, quand je sors une vidéo, et ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Donc il y a pas trop de monde, donc je pense que j'ai pas trop de visibilité, donc j'ai pas trop de relous, tu vois. Quelques-uns, pas de trucs. Sur Instagram, j'en ai jamais eu, et puis là je suis passé en privé, donc du coup bah ça filtre direct, quoi, tu vois. Je pense que les gens, ils ont pas le temps, ils peuvent pas venir hater, tu vois. Faut qu'ils s'abonnent, etc. Tu vois. Ouais. Mais non, je pense que la critique c'est bien parce que ça te fait avancer, parce que peut-être que des fois tu réalises pas. Alors moi j'ai reçu beaucoup, je dois donner cette apparence-là sur les réseaux d'être arrogant. Mhm. On me dit souvent ça, c'est un mot qui revient souvent. Ouais. Ouais, t'es arrogant. Donc du coup, bah moi, ça m'a pas empêché d'avoir aujourd'hui, attends, je vais te dire combien j'ai d'abonnés sur TikTok. Je crois que t'en es à 91 700, quelque chose comme ça. Tout à l'heure, j'ai regardé 800. 800. Bah, tu vois, t'as gagné 100 depuis tout à l'heure. Ou t'as passé un cap, en tout Et cas. et je me dis, c'est un truc qui m'empêche pas d'avoir des abonnés, d'être arrogant, Ouais. de paraître arrogant. Donc du coup, je me suis dit, bah je vais en jouer, tu vois. Alors je joue un peu de mon arrogance, surtout quand je réponds aux commentaires des gens pas contents, Et, tu vois. et au final, t'es assez transparent parce que c'est ce que tu disais au début du podcast. C'est que t'as toujours été un peu arrogant. Enfin, t'as Ouais, un toujours entendu ça, quoi. peu. Sûr de toi, Ouais, quoi. j'ai pas. Ouais, sûr de moi. Voilà. Alors, les gens mélangent les gens sûrs de soi. Moi, Ouais. quand je vois quelqu'un sûr de lui, ça me plaît, tu vois. Je Ouais. vois, il est sûr de lui, tu vois. Ça m'attire. Alors, peut-être que du coup, tu sais, c'est la ressemblance, donc du coup, tu vois. Moi, ça me plaît. J'ai un peu du mal avec les gens qui, tu sais, qui sont un peu introvertis, tout ça. Alors moi, j'essaie toujours. Tu sais, de les faire rire, tu vois, Hmm. de trucs, pour qu'ils se mettent à mon niveau. T'as pas besoin de te rabaisser et de te sentir plus petit que moi ou plus truc, tu vois. On est pareil, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, je pense que j'ai peut-être beaucoup d'assurance Hmm. par rapport à d'autres personnes et je sais pas. Ben, moi, tu vois, j'aurais pas dit arrogant. Quand tu as dit arrogant, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que pour moi, c'était plus sûr de soi ou en effet, tu vois, c'était plus ça. Et notamment, il y a un truc que j'ai repéré au tout début où je t'ai connu et vraiment qui me fout la banane, parce que c'est le cas de le dire. À chaque fois que je regarde tes vidéos ou quoi, c'est que t'as toujours le sourire à fond et tu rigoles, t'as un rire très communicatif et tu Ah, rigoles tout le temps. Tu vois. et je rigole à mes blagues en plus. Et tu rigoles à tes blagues, tu vois. Mais c'est génial parce que je trouve que ça, c'est vraiment un trait de ta personnalité. Pour le coup, où je trouve pas que ce soit arrogant, mais c'est plus confiance en soi, tu vois. Tu rigoles à tes blagues de façon naturelle parce que bah, t'as trouvé ça drôle, c'est sympa, t'as confiance en ce que t'as dit, et puis on y va, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça. Et d'ailleurs, mes potes me disent toujours que mes blagues sont pas drôles. Ils rigolent juste parce que je rigole. Bon, là-dessus, on est pareil. Tu vois, ouais, je pense que c'est ça. Si je devais me faire une auto-analyse là, Ouais. ouais, je pense que c'est ça. Peut-être que je suis sûr de moi. Après, est-ce que j'essaie de cacher un truc? Peut-être, hein, aussi. Ouais. Je sais pas. En étant, tu vois, en montrant que t'es trop sûr de toi, Hmm. peut-être que t'essaies de cacher d'autres. Peut-être, hein, aussi, j'essaie de cacher des trucs. Mais non, pour en revenir à la critique sur ma personnalité, moi je trouve ça bien. Ouais. C'est le fait qu'on me reproche d'être comme je suis, je trouve que c'est peut-être un mal-être que eux ils ont, tu Hmm. vois. Peut-être qu'ils sont comme ça. Et du coup, des fois, tu sais, quand tu tombes sur, soit t'aimes bien ton reflet, soit tu l'aimes pas, tu vois. Ouais. Alors quand t'as quelqu'un qui est comme toi, peut-être t'aimes pas trop. Hmm. Et peut-être je suis un peu comme eux. Donc il y a une partie de eux qui retrouvent chez moi qu'ils aiment pas chez eux, tu vois. Ouais. Et moi, ce que alors la particularité, tu vois, je vais te dire, c'est souvent des gens qui me critiquent, qui sont très très violents, insultants, etc. Ils ont à peu près mon âge, Ok. maghrébins comme moi. Ok. C'est récurrent Ok. et ça D'accord. vient comme Ouais, ça. c'est pas des stats Et pris au hasard, quoi. non, c'est pas des trucs. Je me dis, mais c'est bizarre. Parce que moi, Ouais, ça se j'aurais trouve, on plutôt dit que pourrait c'était être. des petits jeunes, tu vois. Non, 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 non. Les petits jeunes, ils sont un peu, tu vois, c'est plutôt tonton, Ok. tu vois, des trucs comme ça. Non.
je suis un peu leur animateur de quartier, je pense, tu vois, Ok. ou des trucs comme ça, tu vois, je pense, ils me voient plus comme ça. Parce qu'en plus, tu vois, moi, je lis des mangas, je regarde quelques animés, mais je préfère lire des mangas. Donc, je suis un peu dans l'actualité des mangas. Ouais. Donc, je parle un peu leur langage. Je mets des musiques sur TikTok de mangas, tu vois, Ouais, ouais. d'animés, des trucs comme ça. Donc, du coup, je pense que ça passe parce que je sais de quoi ils parlent et tu vois, je peux pas dire que j'ai le même langage qu'eux, mais dans un Hmm. certain, si, dans un certain domaine, j'ai le même langage qu'eux, tu vois. Et j'aime les mêmes trucs qu'eux, Ouais. déjà, tu vois. Donc on se comprend. Donc ils me voient un peu, non, je pense que chez les jeunes, ça passe bien. Après, il y a des mecs qui me ressemblent, hein, de mon profil, maghrébin, de mon âge, avec qui ça passe super bien. Ils se reconnaissent chez moi. Mais ceux qui sont très, très, très virulents, Hmm. j'ai remarqué, c'était souvent ça. Tu vois. Ok. Les insultes, les menaces, etc. Ça vient de mecs, tu vois, on pourrait dire, je veux pas dire c'est mon profil, mais tu vois, de mon âge, Ouais, tu ouais. vois, à peu près mon âge, tu vois, maghrébin comme moi. Alors, est-ce que, tu vois, ils se reconnaissent chez moi, ou est-ce Peut-être qu'il un y a de peu de la frustration. Ouais. jalousie, ou ouais, la frustration, eux, ils arrivent pas à maigrir, etc. Tu vois, je Hmm. sais pas. Ok. Faudrait analyser ça. C'est intéressant. Moi, j'avais une autre question pour changer un petit peu de sujet, parce que tu as pas mal voyagé, quand même, j'ai l'impression. Tout à l'heure, tu parlais du Canada. En ce moment, tu es aux Canaries, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Je pense qu'on Euh, bougera plus. Comment? Et je pense qu'on bougera plus. Ah ouais, tu penses que tu bougeras plus? Parce que Ouais. pourquoi t'as autant voyagé? C'était ta volonté à toi? Est-ce que c'était une cause extérieure? C'est que ça te plaisait? Non, c'était tout. Alors ça, c'était un rêve de gamin de. Alors mon rêve de gamin, c'était de voir des paysages qu'on voyait à la télé, sur Thalassa, Ouais, Ushuaia, des trucs comme trop ça. bien. C'était mon rêve de gamin. Et je l'ai réalisé. Ok. Un jour, j'étais à 4100 mètres d'altitude en Argentine et en voiture, hein, on l'a pas fait, on n'est pas monté à pied. Et je sors de la voiture et je regarde le paysage de la vue. Déjà, t'as du mal à respirer, tu marches 5 mètres, t'es pas bien. Et de d'en haut, tu vois, c'est gravé dans ma tête. T'as l'impression que la terre est craquelée. Tu Ouais. vois, dans la cordillère des Andes, t'as l'impression que la terre, tu regardes ta main, les lignes de la main, tu vois, c'est Hmm. pareil. Et c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, là, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Ce Ok. que je vois là, c'est exactement ce que je voulais voir, tu vois. Trop bien. Tu sais, les images du Choya où, tu sais, Ah ils sont ouais, en je vois bien, ouais. hélicoptère et que tu vois les trucs, et Ouais. toi, t'es là-haut, là, et puis tu vois ça, et voilà. Après, je voulais connaître New York, j'étais à New York. Moi, j'étais plusieurs fois au Canada, j'ai de la famille en Turquie, j'étais en Turquie. Ma femme est, bon, la première fois que j'étais en Argentine, c'était sans elle, mais elle est argentine, ma femme, donc du D'accord. coup, je suis parti plein de fois en Argentine, et du coup, on a profité pour aller au Brésil, au Chili, etc. Donc, on a pas mal voyagé. Trop bien. Ouais. Ok. Ah, les Ouais. voyages, c'est une passion. Ça... Et je pense que, tu vois, si j'avais pu le faire plus tôt, ben, je l'aurais fait plus tôt. Euh, mais tu vois, moi j'avais plein de copains à l'époque qui commençaient à faire des crédits pour des maisons. Moi, Mhm. tout l'argent que je gagnais, c'était pour partir en voyage. Dès que je pouvais partir, je partais. Trop bien. Ah, voilà. Mm. C'est vrai que j'avais cette image de. Je savais pas trop comment le décrire parce que je savais pas pourquoi tu avais voyagé. Mais j'avais un peu cette image de quelqu'un de très libre. Alors je sais pas si on peut le dire comme ça, tu vois. De très libre qui a vécu un peu comme il l'entendait. Je sais pas, tu renvoyais, en tout cas pour moi, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais tu me renvoyais un peu cette image-là de quelqu'un qui arrivait à sortir des contraintes extérieures, bah, ça peut être, tu vois, l'achat d'une maison, ça peut être quelque chose comme ça, et qui vivait vraiment au jour le jour, pas au jour le jour, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais tu vois, le moment présent et qui arrive à profiter de sa vie à fond, quoi. Alors avec un peu de recul, je dirais pas que ça s'est passé tout à fait comme ça, parce que d'un côté, je suis quand même, tu vois, pour voyager, j'ai quand même économisé. Ouais, Donc tu vois, il y tu avait quand même une anticipais quand même, ouais. structure, ouais, j'ai anticipé, tu vois.
j'économisais des sous pour partir et tout. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, et même avec ma femme, tu vois, enfin, moi déjà, j'ai décidé de réduire mon train de vie, mon Mhm. style de vie. Avant, je voulais toujours les dernières sapes qui sortaient, je voulais toujours le dernier téléphone qui sortait, surtout au début, là, tu sais, des téléphones à clapper, là, je voulais toujours ça, toujours, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à réduire mon train de vie. Et encore plus avec ma femme, on a décidé d'avoir une vie plus calme. Du coup, oui, ça nous a libérés. Mais la vraie liberté que ce que tu dis, tu la cherches, mais elle te fait peur en fait. Mhm. T'as peur de tout quitter, de plus rien avoir. Et on l'a fait avec ma femme. On était, ça faisait peut-être 2 ans qu'on était ensemble. On s'est dit, bah vas-y, on vend tout, on coupe tout, on ferme nos comptes en banque, et on se barre. Et on l'a fait. Et je te jure, ça, c'était la plus, là, c'est, pour le coup, tu parles de liberté. En fait, ouais, c'était un rêve aussi de se sentir libre. Et en fait, quand t'as plus rien, bon, on a gardé un compte en banque ici et ma ligne téléphonique. Et pour Ok. avoir les contacts. Mais, quand tu coupes tout, oh, waouh, t'as plus rien, tu vois. T'as plus de loyer, t'as plus d'assurance de voiture, t'as plus de voiture, t'as plus de frais de voiture, t'as plus rien. Ça y est, Ouais. t'es libre, en fait. Parce que tu te rends pas compte on se rend pas compte. Bon, voilà, aujourd'hui, on a à nouveau tout, hein. Mais, et tu pars comme ça. Tu vois. Mais, ah bon, avant ça, on avait mis des sous de côté, etc., tu vois, pour Mhm. pouvoir partir. Et on avait tout vendu aussi, Ça, c'est fou, hein. tout notre appartement. Jusqu'au dernier jour, il y a des mecs qui nous avaient réservé le frigo. Je me souviens, ils sont venus chercher un couple est venu chercher le frigo, etc. Bon, la voiture, C'est etc. fou. Et ça, c'est ce que je pourrais appeler la liberté. Ouais. T'es vraiment libre, là. Quand on parle de minimalisme aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est de se séparer le maximum de choses qui nous encombrent pour être au final le plus libre possible. Parce que, mais tu vois, moi, c'est typiquement le truc que je fais. Je pars en week-end, je prends une grosse valise et en fait, psychologiquement, ça me stresse parce que je me dis, si je perds ma valise, j'ai mes trucs dedans. Alors qu'en fait, je partirais les mains dans les poches, bah, je serais beaucoup moins stressé. Au pire, je me dirais, bon, faut que je trouve une brosse à dents pour ce soir, tu vois. Mais au final, C'est ça, c'est ça c'est la ça. liberté, ouais. Mm. Ok, Ouais, bah, après, le seul truc, tu vois, c'est qu'on est quand même dépendant de l'argent. bien Ça, sûr. on est quand même dépendant de ça. Et aujourd'hui, on a décidé d'avoir un train de vie réduit. On a un seul salaire, malgré qu'on ait une petite fille, tu vois. Mm. Tu vois, il y a plein de trucs qu'on fait pas, qu'on a, tu sais, la seule passion qu'on avait gardée tu sais, de nos vies d'avant, c'était le cinéma. C'est le Ouais. seul truc qu'on avait gardé. On allait de temps en temps au cinéma. Moi, là, avec la petite, c'est un peu compliqué, mais sinon, tu vois, tous les restos, acheter des fringues tout le temps, des trucs comme ça, on s'est séparés énormément de choses. Du coup, ça t'allège la vie, en fait. Tu vois, Mm. t'as un autre concept de la vie. Et des fois, t'as du mal à t'entendre avec ta famille. Parce qu'on on essaye d'inculquer ça un peu à notre fille, tu vois, ça sert à rien d'acheter 10 000 trucs, elle en a pas besoin. Ma fille, tu sais avec quoi elle joue, là? Elle a eu 10 000 cadeaux, là. Tu sais avec quoi elle joue? On recycle, on met de côté les bouteilles d'eau et les packs de lait pour jeter. Elle Mm. joue avec ça. Toute la journée, elle joue avec ça. Tu vois, elle a besoin de rien, en fait. Ouais, Tu ouais, veux des trucs, c'est le truc, tu vois. Bon, nous, on a juste acheté des bouquins, pour ça, des livres pour elle, pour qu'elle ouais, bien regarde, tu vois, sûr. mais elle s'en fout aussi, pareil. Elle veut des bouteilles. Ta, 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 ta. Oui, parce que du coup, t'es Je, papa, toi, maintenant. Ça ouais, change j'ai pas une mal de petite, choses aussi. ça change tout. Ça change tout. Ouais, je sais pas si ça change pas mal de choses, mais ouais, ça te rend encore plus heureux, quoi. C'est tout. Ouais. Bon, t'es fatigué, t'es tout truc, mais dans ta vie de tous les jours, ça te rend plus heureux. T'as encore plus, moi, j'aime la vie et j'aime encore plus la vie, tu Bah, trop bien. Bah, tu vois, vois. Ouais. j'avais d'autres questions, mais je trouve que c'est hyper bien de terminer là-dessus. En tout cas, pour cette partie-là. Je te disais tout à l'heure, il y a une autre partie qui est les questions de la communauté. Alors, le live sur Twitch n'a pas très bien marché, malheureusement. Il faut encore que je retravaille dessus, mais j'avais posé des questions sur Insta et du coup, j'en avais sélectionné quelques-unes.
ça part en live dans le chat et c'est à vous de poser les questions. Et notamment, il y avait une question de Thibaut qui demandait, parce que du coup sur Insta, ceux qui ne te connaissaient pas sont allés voir, et qui demandait pourquoi ton compte est en privé. Alors, à la base, c'est que j'avais énormément de questions de plein de gens quand je suis arrivé sur TikTok. Mhm. Il y a plein de monde qui sont venus et je me suis dit, bah, ils pourront plus me poser de questions si je suis en privé. En fait, non, ils peuvent toujours me poser des questions, mais du coup, ils sont quelque part obligés de me suivre. Et je préfère répondre aux gens qui me suivent. Ouais, Tu vois. Donc, ça filtre un c'est peu pour quoi. ça que, ouais, ça filtre un peu. Et c'était la raison. Et aussi, tu sais, j'avais plein de mecs bon, ça aussi, ça va pas marcher. J'avais plein de mecs qui me démarchaient, là, qui faisaient du dropshipping, Ouais, ok. qui me démarchent pour des produits, etc. Et j'avais plus envie, tu vois. Ouais, Je me suis dit, si je passe en privé, du coup, je vais pas les intéresser. ok. Tu vois. Et si une marque vraiment s'intéresse à moi, elle me contactera, tu vois, Ouais. directement par mail ou Ce tu qui est vois. le cas en fait aujourd'hui sur les marques qui ont Ouais, envie de te suivre quoi. ouais, c'est Ok. ça. Très bien. Et il y avait une autre alors c'est pas vraiment une question de Sébastien. C'était plutôt une remarque. Alors comme j'y connais absolument rien, je me suis dit je vais te la poser. Qui disait au vu de la photo de profil que j'avais mis sur toi sur Instagram pour annoncer le podcast, qui a dit oula, ça doit prendre des compléments alimentaires et des protéines ou des protes. Effectivement, Ouais. effectivement. Mais alors souvent on en a une Mais mauvaise image de ça. C'est alors, je sais pas pourquoi, parce que c'est complètement naturel. En fait, ils extraient de la protéine de lait, en fait, tu vois. Ils extraient ouais. juste des acides aminés que tu as besoin pour Ok. euh, pour reconstruire du tissu musculaire ou du tissu, enfin de la peau, etc. Donc, non, je sais pas pourquoi les gens le voient mal, en mal. C'est en fait, il faut savoir que nous, du coup, bah, tu vois, de notre style de vie plus réduit, bah, on avait squeezé la viande. Ok. Ça coûte cher. Et on s'est dit bon, bah, on n'en a pas besoin, on squeeze la viande. Et moi, je me suis rendu compte que, bah, en squeezant la viande, on a pris l'habitude de plus en manger. On mange du poisson. Et je me suis rendu compte que quand même, sur mes performances, etc., il y a eu un impact quand même. Et on veut pas racheter de la viande, donc du coup, je me suis dit, bah, je vais me complémenter, mais c'est récent, hein. Je vais me complémenter en protéines. C'est un complément alimentaire. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique que tu vois, d'aller se cuisiner deux cuites de poulet. Tu prends, moi, je le fais comme un porridge, là, tu vois, comme un truc de Ouais. yaourt, là. Mhm, Les mhm. gens qui te le font en shaker, tu vois, moi, je le fais comme ça. Et je prends ça le matin, au petit-déj. Ok, ouais. Donc ouais, c'est plus C'est pour là où, compléter, surtout que ouais, tu ouais, fais quoi? Tu fais 6 c'est entraînements par ça. semaine, un truc comme ça? Si je peux, mais avec le taf et Ouais. tout, c'est chaud. Et si je pouvais, ouais, ce serait six entraînements par semaine. Ça serait 4 sorties course à pied et 2 sorties de renforcement musculaire. Ok, Voilà ce que je ferais. très bien. Les deux dernières questions que je pose à tout le monde sur ce podcast, c'est s'il y avait quelqu'un qui nous écoute et qui est dans la même situation que tu étais il y a quelques temps quand tu pesais pardon, 117 kilos, euh, ça serait quoi ton meilleur conseil à lui donner? Hum, patience. Sois patient. Euh, bon, j'ai fait une vidéo comme ça aussi sur TikTok où je me parle à moi. En fait, je me donnerai un conseil à moi-même. Sois patient, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a un mème comme ça là. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça sert à rien de, de te créer, ça sert à rien en fait cette personne-là se crée de mauvaises habitudes. L'alimentation, c'est pas ton ennemi, au contraire, c'est ton ami. Et le sport, c'est juste un complément. Ok, Voilà. Parce qu'au début, j'ai un peu pensé, tu vois, qu'il fallait faire du sport, quoi. Tu vois, ouais, c'était un peu le ouais, truc. Ouais, pour maigrir, faut faire du sport. Alors que non, ok, le sport, c'est un outil. très bien. Ouais, c'est top. Et dernière question, du coup, c'est est-ce que toi aussi, il y a des gens qui t'inspirent, que tu aimerais peut-être entendre dans ce podcast? Oui, il y a des gens qui m'inspirent.
Après, tu vois, c'est plus. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'est plus hispanophone. Ah oui, bah oui. Ouais. Bah après, c'est pas grave, hein, ça peut être un hispanophone Ouais. que t'aimes bien. Non, mais attends, je vais essayer de. Et tu vois, j'aurais tendance à te dire ma fille, parce Ouais, que tu vois, elle est petite. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je découvre ce que c'est être papa. Donc, du coup, tu apprends ouais, sur toi énormément. Mais du coup, tu apprends sur la vie aussi, tu vois. ouais, Et j'apprends énormément de choses quand je la vois grandir, etc. Donc, je pense que c'est elle qui m'inspire. Le ouais, truc. Mais on est très tourné sur elle aussi, hein. On n'a pas beaucoup de temps. On est du coup j'imagine, c'est ouais. un peu. Et du coup, je pense que là actuellement, c'est elle qui m'inspire. Ok, Tu sais, de voir comment elle m'imite, comment tout ce qu'elle fait. Elle fait du sport avec moi des fois. Tu vois, à 14 mois là, elle fait du sport. Elle essaie de faire des squats, des pompes, tu vois, des trucs. La voir grandir comme ça. Et c'est ça qui m'inspire actuellement. ok. Bah écoute, c'est très bien. Alors, je pourrais pas l'inviter, je pense, en tout cas pas tout de suite sur le podcast. Mais j'ai vu quand même sur les TikTok et sur YouTube qu'elle a commencé à dire des mots. Elle répondait même aux haters, j'ai vu ça sur Euh, TikTok. Donc trop cool. Mais en tout cas, ouais, je comprends ce que tu veux dire par là et je trouve ça hyper intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être Avec venu, plaisir. d'avoir pris le Mais temps. merci à toi. C'était Merci à toi de m'avoir invité. c'était super cool de t'avoir. Cool. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Peps. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé, c'est ce qui aide le plus le podcast et ça te permet évidemment de ne pas louper les prochains épisodes. Si tu souhaites participer aux prochains épisodes, je t'invite à me retrouver sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et en attendant, n'hésite pas à réaliser tes rêves. À très vite.